Bonjour Margot, Bonjour. vous êtes diététicienne pédiatrique, experte en nutrition infantile. Vous travaillez actuellement à l'unité pédiatrique du CHU Nord et il me semble que vous avez d'autres activités en parallèle. Vous voulez bien nous en dire quelques mots? Oui, donc j'anime principalement des ateliers autour de la diversification alimentaire auprès des parents et des enfants. Et je fais également des formations auprès des professionnels. Et puis je suis aussi belle maman d'une grande fille de 10 ans et maman d'une petite de 2 ans et demi et future maman d'un deuxième. Beaucoup de parents se demandent si on doit laisser bébé jouer avec la nourriture. Je vous propose qu'on regarde ensemble une petite vidéo et que vous nous donniez votre avis d'experte. Dois-je laisser mon enfant jouer avec la nourriture? Toutes ces couleurs, toutes ces textures, forcément cela attire votre bébé qui veut les toucher avec ses mains. Alors sortez vos nappes cirées, vos bavoirs et armez-vous de patience. Laissez-le jouer avec les aliments. Même si vous pensez qu'il y en a plus par terre que dans sa bouche, ça n'a pas d'importance. Votre bébé a besoin de toucher, de jouer avec la nourriture pour mieux l'accepter, à son rythme. Vous pouvez aussi lui donner sa propre cuillère pour qu'il se familiarise avec ce nouvel objet et proposez-lui en même temps son repas avec une autre cuillère. Voilà, donc c'était une vidéo de Santé publique France. Quel est votre avis du coup par rapport aux messages qui sont dans la vidéo? Alors effectivement, comme le montre bien cette vidéo, de ce qu'on va appeler la patouille, de pouvoir jouer avec la nourriture, ça va être vraiment important pour les tout petits puisque ça active leur chaîne sensorielle pour manger. La chaîne sensorielle, c'est donc voir, toucher et ensuite mettre à la bouche. Et donc voilà, ça va leur permettre de se familiariser avec les aliments. Et ce qu'on doit voir, c'est une progression dans le temps. Ils peuvent y revenir de temps à autre, mais petit à petit, ça va les sécuriser et ils vont pouvoir passer à la fonction de manger. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller aux parents si bébé refuse de goûter un aliment? Alors du coup, si bébé refuse, on va surtout continuer à proposer. Déjà, on va vérifier qu'il est bien installé, que c'est le bon moment du repas. On va lui proposer plutôt en petite quantité pour que la difficulté soit pas trop grande. On va lui permettre donc, justement de toucher, d'explorer, essayer de partager les repas en famille. Pour être à table avec lui et lui montrer l'exemple. Et puis surtout, essayer d'éviter tout ce qui va être diversion, distraction, faire l'avion, cacher les aliments. On va vraiment essayer de l'exposer aux aliments pour qu'il puisse se familiariser avec et que ce refus s'estompe dans le temps. C'est quoi le problème par rapport au fait de faire l'avion? Parce que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, enfin voilà, qu'on a tous vécu en tant qu'enfant. Qu'est-ce que ça peut poser comme difficulté? Alors c'est vrai que du coup de venir créer une diversion pour l'enfant, il ne va pas voir l'aliment arriver, on va créer un effet de surprise, ça peut être dérangeant pour lui et ça ne l'aidera pas à avoir un bon souvenir avec l'alimentation, ça ne l'aidera pas à se familiariser avec cet aliment-là, à l'appréhender en fait. Il va être dans le jeu et pas dans le « je découvre cet aliment » sous sa forme propre. D'accord, ce que vous voulez nous dire, c'est que ça peut marcher la première fois, le coup de l'avion, mais que sur le long terme, ça ne va pas forcément aider bébé à accepter cet aliment-là. Tout à fait, c'est pas quelque chose qui va être fonctionnel dans le temps. Et voilà, c'est vraiment une technique de diversion et pas de familiarisation, qui ne fonctionnera peut-être pas dans le temps, en tout cas qui n'aidera pas bébé à surmonter cette difficulté de la nouveauté au niveau de l'alimentation. Du coup, c'est pour ça que vous nous disiez aussi qu'il fallait éviter finalement de cacher l'aliment, c'est le même mécanisme, j'imagine. Tout à fait, si on le cache, il n'apprend pas, il ne le voit pas, donc il ne se familiarise pas avec, il le mange à son insu, mais il n'est pas au courant. Donc là, on perd vraiment tout le bénéfice de l'exposition à l'aliment et on ne le familiarise pas avec. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est par exemple proposer une cuillère pour papa, une cuillère pour maman, puis une cuillère pour bébé. On peut aussi mettre un doudou ou une poupée à table et proposer à ce doudou ou à cette poupée de participer au repas. Ça, ce sont des renforçateurs positifs qui vont être plus fonctionnels sur le long terme. Ok, super. Donc plus d'avion, mais une cuillère pour papa, une cuillère pour maman, celui-là on peut le garder. Celui-là on peut le garder. Qu'est-ce qui peut aider un bébé à manger de tout une fois qu'il sera plus grand? Alors on a déjà parlé de la patouille, de l'exposition répétée et en fait ce qui va vraiment faire la différence, ça va être cette fenêtre de diversification. Plus on va l'investir, plus on va proposer une variété d'aliments, de textures différentes, plus on va venir désensibiliser déjà
la bouche et les mains de l'enfant et lui permettre d'appréhender tous les aliments et de manger de tout, d'élargir son répertoire. Donc vraiment, cette période de diversification, elle va avoir un impact sur le répertoire alimentaire de l'enfant plus tard. Et puis l'exemple, je disais partager la table avec bébé, bon, bah, c'est lui montrer la table familiale, comment on mange, comment ça se passe, comment on prend plaisir à manger, créer des souvenirs positifs autour de la table. C'est vraiment renforçateur pour la suite. Donc on peut donner finalement plein de sortes d'aliments différents. Il y a quelques années en arrière, on recommandait aux parents voilà, de rester plusieurs semaines avec la même purée avant de proposer un autre goût. Du coup, il y a eu des changements par rapport à cette directive-là? Tout à fait. Donc récemment, il y a eu des changements et aujourd'hui, on sait que d'ouvrir le panel alimentaire, exposé à diverses textures et divers aliments, ça permet de désensibiliser l'enfant. Ce qu'on va plutôt retarder, ça va être tout ce qui va être riche en sucre, ultra transformé. Bien sûr, ça, on va essayer de le laisser le plus loin possible de l'enfant. Il y a un élément qui fait souvent peur aux parents, c'est l'introduction des morceaux. Souvent, les parents appréhendent un petit peu, il y a la peur de l'étouffement. Je m'inclus en tant que maman, hein. Je me souviens quand mes enfants étaient petits, c'est une étape que voilà, j'étais pas à l'aise et peut-être avec une tendance à la retarder un petit peu. Est-ce que ça a une influence sur le développement du bébé? Tout à fait. Le retard dans l'introduction des nouvelles textures, ça peut mettre l'enfant en difficulté. Après 10 mois, ça peut devenir difficile pour l'enfant à apprendre à mastiquer, encore plus après un an. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on conseille vraiment de faire évoluer les textures dès 6-8 mois, de façon plus ou moins progressive, et qu'à la fin de la première année, on a un bébé qui soit capable de manger en texture quasiment comme ses parents, à quelques exceptions près. Mais voilà, qu'on ait des morceaux qui soient bien intégrés, des morceaux fondants, et que ça puisse stimuler le réflexe masticatoire de l'enfant, parce que sinon, il peut y avoir d'autres difficultés qui s'installent. Et du coup, on peut commencer les morceaux même si bébé n'a pas de dents, parce que vers 6-8 mois, voilà, tous les bébés n'ont pas encore de dents. C'est possible même si bébé n'a pas ses dents? Tout à fait. L'introduction des morceaux, elle ne se fait pas du tout avec l'apparition des dents, parce que ça reste complètement aléatoire selon les enfants. Donc on n'est pas obligé d'attendre les dents pour introduire les morceaux. On va juste adapter les textures aux capacités masticatoires de l'enfant, avec des textures plutôt qui s'écrasent facilement. Mais on va pouvoir intégrer des morceaux et faire mastiquer l'enfant avant 10 mois sans problème, même s'il n'a pas de dents. Donc si on résume, pour que bébé puisse manger de tout ce qu'on peut essayer de faire pour l'accompagner en tant que parent, ce serait de le laisser patouiller dans son assiette pour qu'il puisse découvrir les aliments avec ses 5 sens, l'intégrer le plus possible à la table familiale au moment des repas, varier au maximum ses repas en variant les aliments et les textures qu'on va lui proposer, de ne pas retarder l'introduction des morceaux, notamment pas après 10 mois. Et si bébé refuse un aliment, ça sera de lui reproposer, mais surtout sans le forcer, ni à goûter un aliment, ni à terminer son biberon ou son assiette. D'éviter toutes les formes de distraction pendant les temps de repas. On a parlé des écrans, de l'avion, tout ça. D'éviter d'utiliser les aliments en termes de punition ou de récompense, et puis de retarder tout ce qui va être aliments ultra transformés, les aliments gras, salés, sucrés, les retarder le plus possible. Et surtout prendre beaucoup de plaisir à cette phase de diversification alimentaire. Ah oui, le plaisir, c'est vrai que c'est le moteur numéro 1 chez l'enfant. Effectivement, et puis du coup ça encourage le parent aussi à faire du fait maison et à partager la table, et donc ça crée plein de choses positives autour de cette période-là, et ça sera très renforçateur pour tout ce qui va suivre après dans l'alimentation du tout petit. Eh ben, merci beaucoup Margot d'avoir partagé ces infos, ces trucs et astuces avec nous et puis les parents qui nous regardent. Avec plaisir.